Impeccable, hein. Changez rien, hein. Ne changez surtout rien. J'espère que les années qui vont venir, là, 2021, 2022, 2023, que ça va être la même chose. Ne changez rien. Non mais au bande de cloches que vous êtes, hein. L'attentat qu'il y a eu à Nice, là, hein, dans la cathédrale, le mec qui s'est égorgé encore 3 personnes. Hein, il a été neutralisé, Dieu merci, par notre police, la police municipale de Nice qui est très bien équipée. Ils sont vite intervenus, ils ont tiré dessus, ils l'ont abattu, il doit mourir. Et qu'est-ce que je vois là en ce moment? Qu'est-ce qui tourne sur les réseaux sociaux? La photo du terroriste au sol, à l'agonie totale. Mais tu vois le SAMU, tout ça, qui essaie de le réanimer, de le sauver. Mais qu'est-ce que tu vas réanimer? Qu'est-ce que tu vas essayer de sauver? Laisse-le crever! Éliminez-le! On n'en veut plus! Tue-le, on s'en branle! Tu vas le sauver pour quoi faire? Pour le mettre en prison? Nourri, blanchi, logé, à nos frais. Tu vas quoi? Le mettre dans un lit d'hôpital en réanimation? On en a pas assez pour nous, des lits! On en a pas assez pour nous! Pour ce Covid de merde là! On en a pas assez, tu vas le foutre en réanimation en plus! Et laisse-le crever! Mais laisse-le crever! Hein? Qui rejoigne que sa folie meurtrière d'extrémistes de merde là, ce gros débile! C'est un culte! Qui a fait un attentat dans un lieu de culte en plus. Voilà, avant c'était pour le professeur, maintenant c'est dans un lieu de culte. Oh! Arrêtez un peu. En plus c'est pareil, il venait de Tunisie, hein, ressortissant tunisien, arrivé illégalement. Pareil, arrêtez, mais refermez ces putains de frontières. Refermez-les, ces putains de frontières. Que le flux migratoire ne puisse plus se faire librement. Ça suffit! Il y en a assez de merde qui est rentrée sur notre territoire. Fermez-les, ces putains de frontières. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'il y a encore plein d'attentats, qu'il y a encore plein de morts. Mais stop, bordel! Vous le voyez pas ce qui est en train de se passer? Alors déjà que là vous nous refoutez, hein. Par contre, voilà, hein, les terroristes qui sont en prison, hein, on devrait les enfermer ceux-là, hein, et pourrir dans un mètre carré. On les libère. Mais nous, par contre, on nous enferme, on nous remet encore à la maison. On nous enferme encore à la maison. Pour un mois. Hein? En plus, c'est à n'y rien comprendre. C'est à n'y rien comprendre. Les gamins, ils ont le droit d'aller à l'école, hein, jusqu'au lycée. Il y a des gens qui ont le droit de travailler et d'autres qui n'ont pas le droit. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le virus, c'est le même pour tout le monde, hein. Soit tu reconfines tout le monde, soit tu reconfines pas tout le monde. Tu laisses la vie continuer. Comme elle continuait avant que tu nous remettes en confinement. Voilà. Avec des mesures des gestes barrières, des mesures de sécurité, voilà. Oh, moi je pense que ce virus, ce sont nos personnes vulnérables, âgées et vulnérables qui devraient rester confinées à la maison, à l'abri. Et des gens comme nous, des travailleurs, des plus jeunes, on fait attention, on met nos masques, mais on devrait pouvoir circuler, travailler et voilà. Les restaurants, les bars, tout ça ouvert, mais tu fais attention. Qu'est-ce que ça veut dire de nous refoutre à la maison? Vous voyez pas qu'on est dirigé dans tous les sens. On sait même plus le vrai du faux, on sait même plus. Oh, il nous faut clairement, en 2022, il nous faut un vrai leader. Un vrai leader qui prenne de bonnes décisions pour notre pays, des décisions fermes, de bonnes décisions, qui fasse justice quand il faut la faire. Parce que là, on a un leader, mais qui sait même pas lui ce qu'il est en train de faire. En plus, il le porte de plus en plus sur le visage. Hein, il a un visage, mais il est marqué. Je sais pas si vous en êtes un peu rendu compte, mais il a un visage marqué. Voilà, hein, je pense qu'il est pas bien du tout. Hein. Je pense que la nuit, il doit pas dormir sur ses 2 oreilles. Hein. Donc voilà, il faut mettre... Si on a un bon leader, c'est comme un entraîneur de foot. Tu as un bon entraîneur de foot qui te motive et qui te met bien, eh ben autant le match, tu vas le gagner. Tu mets un entraîneur qui est pourri, qui te motive pas, qui est zéro, et le match, tu le perds. Là, c'est la même chose. Il nous faut un leader, un bon leader, qui arrive un peu à recentrer un petit peu cette société, qui est à la dérive totale. Totale. Dans les écoles, maintenant, ils faire porter des masques aux petits de 6 ans, là, hein, aux bandes d'imbéciles. Apprenez un peu, dès le plus jeune âge, les valeurs de la République. Voilà, nos valeurs, nos traditions, nos coutumes, qui doivent être respectées et tolérées. Ça commence dès le plus jeune âge. Comme ça, vous verrez que dans les années à venir, peut-être, des actes de barbarie, comme il y a eu pour le professeur et dans l'église à Nice, il y en aura moins. Ou plus du tout.
Parce que là, ceux qui grandissent sur le territoire et ceux qui viennent ici, et voilà, le type qui est mort, là, le Tunisien, voilà, c'était encore sûrement un déchet de la société, un déchet de l'humanité qui a aucune conscience, aucune éthique, voilà, c'est un fantôme. C'était déjà un fantôme avant qu'il se fasse tirer dessus. Alors laissez-le mourir, bordel. Qu'est-ce que vous allez le sauver? Encore sauver un terroriste? Laissez-le crever. On s'en fout de lui. Qu'il parte, qu'il s'en aille, qu'il soit plus sur notre territoire. Et tous les fichiers, c'est tout y quanti, pareil. Il faut les expulser, bordel de merde. Il faut les dégager, ces gens-là. Vous allez le comprendre comment? Ils veulent notre perte, ces gens-là. Ils veulent nous tuer. Et Charlie Hebdo aussi. Charlie Hebdo, ça serait bien, avec ce qui se passe en ce moment, de calmer un peu le jeu sur les caricatures, hein. Liberté d'expression, ok, pas de problème. Mais à un moment donné, avec le climat qui est en ce moment, les caricatures, on va lever un peu le pied, hein. On va calmer un petit peu le jeu, hein. Vous arrêtez pas, vous aussi, vous arrêtez pas. Vous voyez pas que ça attise la haine comme pas possible. Pareil, le président turc, il s'est permis des propos envers notre président, qui sont durs. Et tu dis rien. Tu peux pas laisser faire. Demain, s'il insulte comme ça Trump ou Poutine, tu vas voir la réponse derrière. Là, tu ne laisses pas faire l'autruche sur ça, hein. Président turc qui te parle mal, faut avoir une réponse ferme, hein. Tiens, Coco, on va se calmer un peu, hein. Pareil, il y a des manifestations, là, j'ai vu des Turcs à Lyon, je sais pas comment ils étaient encore, qui ont manifesté. Voilà, il n'y a pas de police, il n'y a rien. Ces gens-là, on les laisse faire. On les laisse faire tranquille. On les laisse manifester. Et pourquoi, en plus? Pareil, boycott français, j'ai vu, ils boycottaient les produits français, hein. Ils ont boycotté la vache qui rit, ils ont boycotté la vache qui rit. Par contre, les allocations familiales, là, ils boycottent pas, hein. Là, on les prend, ça. Vas-y, donne. Il y a des gens sur le territoire, ils touchent des allocations, ils ne sont même plus en France. Ils sont dans d'autres pays. Et ils continuent de toucher les allocations. Oh, devient complètement fou. Mais après, il y a de quoi devenir fou. C'est à cause de l'autre, là. Il nous fait faire n'importe quoi, il nous fait faire... Vous ne voyez pas que le climat, il est de plus en plus anxiogène, de plus en plus tendu. Les gens, ils sont sur les dents, ils sont sur les dents. On ne sait pas si on va s'en sortir, on ne sait pas où ça va nous mener. On ne sait pas si le mois prochain, on va réussir à remplir le frigo, à payer son loyer. Voilà, parce que c'est lui qui met ce climat de merde là. C'est lui qui l'instaure. Et du coup, ça ressort sur la société. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc voilà, mes condoléances pour les familles des gens qui sont morts. Voilà, il va y encore avoir des marches blanches, des ceci, des cela. Mais à un moment donné, c'est pareil, les marches blanches et tout, c'est bien beau. Mais à un moment donné, il y a de la violence. Il faut répondre par la violence, hein. Il faut répondre par la force, hein. Parce qu'à un moment donné, si tu réponds tout le temps avec des fleurs, machin et tout, c'est bien beau, mais tu fais peur à personne, hein. Tu ferais personne, hein. Alors, tu as des terroristes qui te tirent dessus, qui dégorgent, et toi, tu fais des marches, et des bouquets de fleurs, et des bougies, des machins. C'est bien mignon, mais bon, à un moment donné, voilà, faut répondre avec fermeté. Voilà, j'ai vu qu'il a déployé maintenant 7000 militaires sur le territoire. 7000, même 17 000, hein, maison, hein. Voilà, hein, mais des militaires partout, hein, dans les écoles, dans les églises, faut en foutre partout, hein. Et là, il se régale, là. Alors, en ce moment, il se régale. Et, Macron, j'aimerais pas être à ta place, hein. J'aimerais vraiment pas être à ta place, hein. Parce qu'avec la tête que tu avais quand je t'ai vu, l'autre soir pour le discours, et même pour le discours de Nice, voilà, hein, tu le portes sur le visage que ça va pas si bien que ça, hein. Même toi, j'ai l'impression que la situation est en train un peu de t'échapper, hein. Quoi qu'il en soit, voilà, condoléances à la famille, prenez soin de vous, et n'oubliez pas une chose, les gens qui agissent comme ça ne défendent rien du tout. Tout ce qu'ils défendent, c'est le goût du sang, le goût du meurtre, voilà. Ils ne défendent aucun dieu, aucun prophète, ni qui que ce soit, voilà. Ce sont juste des abrutis congénitaux qui auraient dû avoir des parents, qui auraient dû mettre une belle capote avant d'expulser voilà, le flux du paradis, voilà, hein. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'il va crever cet enfoiré, qu'il sera pas sauvé, et que voilà, et qu'on garde nos lits de réanimation pour des gens, de bonnes personnes qui en ont vraiment besoin. Voilà. Prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Ciao.